Ok, bienvenue à toi dans cette vidéo. Alors, je voulais faire un Miro de base, une vidéo bien préparée, étape par étape, et je me suis dit, en vrai, je connais parfaitement mon sujet. Est-ce que j'ai vraiment besoin de préparer cette vidéo? Prends un tableau blanc et fais-leur un cours directement, comme si on était de retour au collège. Alors, je m'excuse d'avance pour ceux à qui ça rappellera de mauvais souvenirs. Promis, ce soir, il n'y aura pas de devoir à la maison. Par contre, je t'invite à prendre un cahier et un stylo, parce que dans les prochaines minutes, je vais t'apporter énormément de valeur. Pour la première fois, on va se concentrer non pas sur les graphiques, donc les graphiques, tu sais déjà ce que c'est, tu les vois tous les jours, c'est des plus hauts, des plus bas, des tendances, des schémas. Pour la première fois, on va non pas se concentrer sur les graphiques, mais on va se concentrer sur ce qui se passe en second plan, ce qui se passe derrière les graphiques. Donc on va s'attarder sur le pourquoi du comment pour mieux comprendre ce qui se passe en premier plan. Alors, on ne va pas perdre de temps, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais t'introduire nos trois principaux acteurs, à savoir dans un premier temps, toi et moi, donc les particuliers, autrement dit les retails, les courtiers et les fournisseurs de liquidités. Alors déjà, il y a peut-être un terme qui ne te parle pas, c'est normal, tu n'y es jamais confronté, on va y revenir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Premièrement, on va s'attarder au fonctionnement de manière générale globale des marchés te concernant. Donc toi, quand tu vas mettre une position sur les marchés, tu vas passer via la plateforme d'échange du courtier en question avec lequel tu vas travailler. Donc très généralement, ça sera soit CTrader, soit MetaTrader 5 ou 4. Mais dans la grande majorité du temps, ça sera MetaTrader 5. Donc, quand tu vas émettre une position sur les marchés, alors déjà, première chose, c'est que tu n'émets jamais de position sur les marchés. Toi, en fait, ce que tu vas faire, c'est cliquer sur Buy ou sur Sell sur une plateforme qui copie, si tu veux, l'interface des marchés. En réalité, ceux qui peuvent interagir directement sur les marchés intrabancaires, c'est les organismes qui sont agréés, et nous, en tant que particuliers, on ne peut pas y accéder. Donc pour ça, justement, on va passer par le service des courtiers qui, eux, nous permettent d'accéder non seulement aux plateformes pour exercer sur les marchés parce qu'ils sont connectés au réseau de liquidité des fournisseurs de liquidité, à savoir les institutions qui sont agréées justement à opérer sur les marchés des devises, et pour également une seconde chose qu'on verra juste après. Donc toi, quand tu vas appuyer sur Sell ou sur Buy, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas émettre une information via l'intermédiaire de MetaTrader 5, tu vas envoyer une information à ton courtier. Le courtier va envoyer l'information de ton trade aux fournisseurs de liquidité, aux plateformes qui sont agréées à opérer, donc à mettre ton trade sur les marchés. Et le fournisseur de liquidité, une fois que ta position sera clôturée, il va renvoyer l'information au courtier et le courtier va te renvoyer l'information via, encore une fois, l'intermédiaire de MetaTrader. Donc toi, en tant que particulier, tu n'opères jamais directement sur les marchés. Tu vas passer par un intermédiaire qui va te permettre de le faire. Cet intermédiaire, c'est ton courtier qui va prendre des commissions. Alors on pourrait déjà se demander, mais pourquoi nous, en tant que particulier, on ne passe pas directement par le réseau de liquidité des fournisseurs au lieu de passer par des courtiers? Ça nous éviterait des commissions, ce qui n'est pas faux. On appelle ça les marchés futurs. Donc des échanges qui nous permettent de trader directement sur les marchés sans avoir à passer par de courtiers. Alors on pourrait penser à première vue que c'est intéressant, les marchés futurs deviennent de plus en plus connus, et c'est normal parce qu'en fait, quand je vous dis que votre courtier prend une commission, il la prend en créant ce qu'on appelle un spread artificiel. Donc un spread supplémentaire en plus du spread qu'il y a naturellement sur tous les marchés. Donc l'écart entre le prix d'offre et de demande. Ce qui fait que très généralement, alors c'est marqué généralement sur tous les sites de tous les courtiers, quand vous allez arriver sur un site, vous allez voir en bas spread et commission. Donc sur l'euro USD, 2 pips de spread, 1 pip de spread sur le GBP USD, 0,5 sur l'or. Ça dépend évidemment des courtiers, mais très généralement, il va y avoir ce qu'on appelle un spread artificiel. Alors ça dépend également des types de comptes. Il y a des courtiers qui prennent également leur commission directement sur l'ouverture d'une position en fonction du lot que vous allez mettre, mais très généralement, on va avoir des spreads artificiels et dans tous les cas, vous aurez des commissions quand vous allez passer par des courtiers. Donc la question légitime qu'on peut se poser, c'est pourquoi au lieu de passer par des courtiers, on ne passerait pas directement par le réseau de liquidité des fournisseurs pour émettre nos positions sur les marchés intrabancaires. C'est ce qu'on appelle les marchés futurs. Sur les marchés futurs, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de traders et qui se fait de plus en plus connaître parce que, évidemment, vous n'aurez pas ce spread artificiel, donc vous allez directement lancer vos positions au spread naturel, ce qui fait que des fois, vous allez pouvoir entrer sur le marché, par exemple, de l'euro USD, alors sur les marchés avec quand même beaucoup de liquidité, à 0 €, donc directement au niveau de prix d'entrée sur lequel vous avez lancé votre position. Contrairement à un courtier où vous allez rentrer directement en négatif parce que c'est là où le courtier va prendre sa commission. Jusque-là, vous me suivez. Alors dit comme ça, évidemment, ça peut paraître beaucoup plus intéressant de passer par les marchés futurs. En fait, pourquoi? Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, on va pas rentrer dans les détails, mais pourquoi c'est plus intéressant de tout de même passer par les courtiers? C'est parce que eux, grâce
au réseau des fournisseurs de liquidités, ils vont vous permettre d'avoir accès à de gros effets de levier. En fait, vos pertes servent principalement aux courtiers à rembourser les fournisseurs de liquidités qui, eux, leur permettent de donner accès à leurs clients, donc vous et moi, les effets de levier qui sont conséquents comme on les connaît. C'est pour ça que les marchés futurs sont très intéressants pour les traders qui ont déjà un capital qui est conséquent, donc qui n'ont pas forcément besoin d'un gros levier parce qu'ils n'ont pas forcément risqué beaucoup sur leur position, quand bien même ils peuvent aller chercher des chiffres assez intéressants grâce à leur capital. Contrairement à la majorité d'entre vous, vous allez avoir des capitals qui oscillent entre les 3 à 5 chiffres et vous allez risquer par rapport à ce capital entre 1 et 3% sur chacun de vos trades. Donc pour avoir une gestion totale sur votre risque, vous allez avoir besoin d'un effet de levier conséquent. Alors qui dit gros effet de levier ne dit pas que vous allez pour autant l'utiliser à son maximum et forcément risquer plus que nécessaire. Mais tout de même, quand vous êtes comme moi par exemple et que vous faites du day trading, ça arrive que très souvent votre stop loss va être très proche de votre prix d'entrée. Donc pour risquer ne serait-ce que 1% de votre capital, vous allez avoir besoin d'utiliser un lot assez conséquent, ce qui nécessite justement le fait d'avoir un effet de levier conséquent également. Ce qui n'est pas possible sur les marchés des futurs. Et quand vous voulez scaler un compte, surtout des petits comptes, vous avez beaucoup plus intérêt à vous rajouter quelques pips sur votre spread, quitte à donner une petite partie des bénéfices à votre courtier pour avoir accès à ces effets de levier, que passer sur les marchés futurs et avoir un effet de levier qui dépassera généralement pas les 1 pour 30. Alors pour récapituler ça d'une manière un peu plus grossière, concrètement, comment ça fonctionne entre vous et les courtiers et les marchés. Donc, on a les particuliers, vous et moi, qui envoient leur position via l'intermédiaire de MetaTrader 5 ou la plateforme de trading au courtier pour émettre en vente ou en achat sur les marchés des paires de devises, qui va émettre l'information aux fournisseurs de liquidités, les institutions qui sont disposées à acheter ou vendre des devises à des taux précis, qui elle-même va renvoyer l'information au courtier une fois que votre position sera clôturée, qui lui-même va vous renvoyer l'information du résultat de votre trade via, encore une fois, l'intermédiaire de MetaTrader 5, la plateforme MetaTrader 5. Alors, évidemment, inutile de préciser que tout ce système est complètement automatisé à l'aide d'algorithmes. Tout ça se fait totalement instantanément et ne nécessite absolument pas l'intervention d'un humain, si ce n'est nous en tant que particulier pour mettre l'information de nos positions. Bon, tout ça c'est bien, mais concrètement, dans cette histoire, où est-ce qu'ils se trouvent les market makers? C'est un terme qu'on n'a pas vu et c'est notre quatrième intervenant. Alors pourquoi c'est pas un quatrième intervenant? Parce que les market makers, c'est quoi? Et ça c'est une chose très importante que vous devez noter, c'est ceux qui vont créer concrètement les marchés. C'est ceux qui vont injecter tellement de volume sur le marché des devises qui vont avoir une influence directe sur le cours des devises. Et ça c'est une chose qui est très importante à comprendre, c'est comprendre que ce que vous voyez sur les marchés, ce que vous voyez sur vos graphiques, c'est le résultat des actions et des attentes collectives et des objectifs de tous les acteurs qui le composent en même temps. Donc, non pas uniquement des particuliers, donc des retail, vous et moi, qui ont très peu d'influence en réalité, si ce n'est zéro sur les marchés financiers, en tout cas les grosses caps, mais des banques centrales, des banques commerciales, des hedge funds, des institutions financières, et en réalité de tout ce qui peut avoir de près ou de loin un impact direct ou indirect sur le cours des devises. Je vais vous donner un exemple bête, mais c'est important pour comprendre ce que je vous explique. Par exemple, à l'aéroport, quand vous allez passer par ce qu'on appelle le marché d'échange, si vous arrivez, bon évidemment c'est pas possible, mais dans un cas fictif, si vous arrivez demain avec 100 milliards à l'aéroport et que vous demandez de transférer vos 100 milliards d'euros en yens japonais, vous allez avoir une influence directe sur le cours des devises, parce que vous avez vendu de l'euro à son prix actuel pour acheter du yen japonais à son prix actuel. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais en réalité, comme je vous l'ai expliqué, tout ce qui a une influence directe sur les devises vont avoir un impact sur le marché et le cours des devises. Et pour rappel, mais on le met entre parenthèses, mais 62% sur les 400 milliards qui circulent chaque jour sur le marché des devises sont des transactions qui sont faites en dollars. Pour vous montrer à quel point le dollar écrase complètement toutes les autres devises, d'où l'importance de faire également ces analyses sur l'indice du DXY, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, on en reparlera dans une autre vidéo. Bon, parmi tous ces acteurs, évidemment, ils passent pas tous par un courtier, il y a même des fournisseurs de liquidités, évidemment, ils passent pas tous par un courtier, évidemment, leur système de fonctionnement est bien différent du nôtre. On a tous une influence à notre manière, on peut tous avoir une influence d'une certaine manière sur le marché des devises, mais le fonctionnement n'est pas forcément toujours le même. Tout ça, ça nous permet déjà de comprendre que les mouvements qu'on va voir sur les petits time frames sont extrêmement chaotiques, parce qu'ils sont le résultat justement de toutes les actions de ces acteurs en même temps. C'est pour ça que moi je vous conseille toujours de baser le plus gros de votre stratégie sur les hauts time frames, parce qu'évidemment par exemple un bloc de contrat que vous allez identifier sur du M30 représente beaucoup plus en termes de volume, donc de liquidité injectée, qu'un bloc de contrat que vous allez pouvoir identifier sur du M1. Tout ce que vous allez pouvoir identifier sur des hauts time frames nécessite évidemment plus de volume derrière, donc vous allez pouvoir vous baser par exemple sur des zones instits qui sont plus solides, des tendances qui sont plus durables, des zones d'accumulation qui sont plus importantes et des mouvements de manière générale qui apportent beaucoup plus de poids
à vos setups. Encore une fois, c'est pas le sujet de cette vidéo, donc on va pas rentrer dans les détails, mais avec cette explication, ça vous permet de le comprendre assez facilement. Alors parmi tous ces acteurs, donc quand je vous parle de HTF et de grosses injections, justement, il y a des acteurs parfois qui injectent énormément de volume et qui veulent pas forcément faire le savoir, donc ils vont passer non pas par des courtiers, mais par ce qu'on appelle des dark pools. Pareil, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais pour vous expliquer qu'il y a énormément de méthodes possibles pour avoir un impact direct sur les marchés financiers, que de manière générale, dès que vous allez agir sur des devises, indirectement, vous avez un impact sur les marchés financiers. Il faut bien le comprendre, c'est la base des bases. Quand on a le marché euro-USD, on met en parallèle le marché de l'euro face au marché du dollar. Donc toutes les instituts, les particuliers ou autres qui vont acheter ou vendre du dollar vont avoir une influence directe sur l'indice du dollar, du DXY, qui lui-même va avoir une influence directe sur le marché de l'euro-USD. Parce que si le dollar perd de la valeur et que la valeur de l'euro, par exemple, reste stable, bah, évidemment, le marché de l'euro-USD va monter parce que le dollar a perdu de la valeur, l'euro est resté stable, donc l'euro a pris de la valeur par rapport à celui du dollar. Bon, c'était une vidéo assez courte et dans cette vidéo, je voulais surtout vous enseigner 2 leçons qui sont très importantes. Premièrement, je te le répète une 3e fois, le marché, ce que tu vois sur tes graphiques, c'est le résultat des actions et des attentes collectives et des objectifs de tous les acteurs qui le composent en même temps. Ça, c'est la première chose que tu dois retenir. Et la 2e chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est ne fais pas de scalping. Pourquoi? Parce que les mouvements que tu vas identifier sur les petits time frames sont beaucoup trop biaisés par rapport au fonctionnement des marchés. Concentre-toi plutôt sur les hauts time frames. En fait, les petits time frames, de manière générale, vont nous servir à apporter de la position à toute une analyse qu'on aura faite en amont sur les hauts time frames. Les hauts time frames, ça va te permettre de te concentrer sur des tendances plus durables, des accumulations qui sont plus solides, qui représentent plus de liquidité. Comme je te l'expliquais, tout ce que tu pourrais identifier sur les hauts time frames représente plus en termes de volume, donc en termes de liquidité injectée, que tout ce que tu pourrais identifier sur les petits time frames. Donc logiquement, beaucoup plus de probabilité de réussite que tout ce que tu pourrais identifier sur des petites unités de temps. Et je rajoute 2 choses à la liste non négligeables. Premièrement, ça te permettra de prendre moins de positions, donc comme on l'a vu, prendre moins de frais de par ton courtier, parce que quand vous faites du scalping, et ça c'est quelque chose dont on se rend pas forcément compte parce que dans l'historique c'est pas affiché, mais déjà en tant que day trader, ça peut être vraiment terrifiant quand vous allez télécharger le rapport de vos résultats et de constater que sur une centaine de trades, en fait, même s'il y a 2, 3, 4, 5 euros de commission qui partent, en accumulant justement tous ces trades, très rapidement vous pouvez vous retrouver avec des 2000, 3000, 4000, 5000 voire plus qui sont partis uniquement en commission. Et évidemment, plus vous allez prendre de position, plus vous allez prendre de commission. Et deuxième chose, pareil, non négligeable, c'est que ça vous laissera beaucoup plus de temps pour faire vos analyses en tant que trader indépendant. Ça demande énormément d'expérience de trader, par exemple, comme je le trade sur mon challenge où je vais faire uniquement du day trading. Et encore, ça va être sur des petites unités de temps. Mais comme je vous l'ai expliqué, il y a aussi une grosse part de l'analyse qui se fait en HTF. C'est très important parce que si vous vous basez, comme je vous l'ai expliqué, sur des petites unités de temps, non seulement ça va être dur de trouver de bons indices parce que le marché est biaisé de par toutes les actions de tous les acteurs qui le composent en même temps. Et en plus de ça, le peu d'indices que vous allez trouver représente peu en termes de liquidité injectée, donc n'apporteront vraiment pas beaucoup de probabilité à vos trades. Bref, ça vous laissera beaucoup plus de temps pour faire vos analyses et en plus de ça, ça apportera à vos setups et vos configurations beaucoup plus de probabilité. Donc sur le long terme, vous serez beaucoup plus performant. C'était Gaël Séverini, on se retrouve très vite de l'autre côté. Ciao.